Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec la 15e vidéo des Vlogmas et je vais vous présenter ma pile à lire de 135 livres. Pile à lire physique uniquement. Les audios et les e-books, je les compte pas parce que en e-book, j'en ai beaucoup trop. Ce serait un calvaire de tous vous les présenter. Mais voilà, je vais vous présenter 135 livres, dont un que je n'ai pas en physique. Je pensais l'avoir. Je ne l'ai pas. Donc je vais commencer par celui-là. C'est le premier tome des Percy Jackson que j'adorerais lire, en fait, puisque j'ai vu les films, j'ai vu le début de la série. En fait, j'aimerais lire le livre, le roman, finalement. Donc c'est le premier livre de cette très longue pile à lire. Alors après il y a des sagas, hein, donc il y a des fois où ce sera regroupé, mais de cette très longue pile à lire que vous vous apprêtez à voir. Je vais vous laisser là avec ce que je ne peux pas vous montrer, et maintenant je vais vous montrer les livres que je peux. Je vais vous en parler très rapidement, hein. Je vais juste vous présenter les romans, parce que sinon je vais y passer environ 78 heures, donc c'est chiant. Ce serait trop long pour vous et pour moi, enfin bref. Voilà, j'ai compté, il y en a 135, je vous les présente. Il y en a qui sont à moi, il y en a qui sont à des amis, enfin à une amie, et il y en a c'est ceux de la bibliothèque. Alors évidemment que ceux de la bibliothèque, il y a une priorité dessus, sauf deux qui paraissent venir de la bibliothèque, mais que j'ai acheté à la bibliothèque, donc c'est un peu différent. Je vous dirai tout ça en vous les présentant. Je vais commencer avec la pile qu'il y a à mes côtés, parce que ma bibliothèque physique est majoritairement là ou là, sauf que là il est trop loin, et les livres qu'il y a dedans, je les remettrai plus tard si j'ai pas assez de place ici. Peut-être que j'aurai assez de place ici finalement. Mais du coup c'est une Kallax et j'ai 4 étagères en quelque sorte, sauf que avec les piles que j'ai à côté de moi, il y a 2 étagères déjà qui sont pleines que je ne peux pas utiliser du coup. Donc je vais commencer par les piles qui sont qui sont pleines, mais qui sont bloquées par les piles. Donc je vais commencer par les piles qui bloquent en quelque sorte, et on est parti. Le premier, c'est le rouge et le noir de Stendhal, dans une très très belle édition. Que j'adore, que je trouve magnifique et qu'il faut que je lise absolument, parce que ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le lise, et vraiment il faut. Voilà le premier. Dans la même édition, j'ai également un Agatha Christie, Dix Petits Nègres, qui est maintenant publié sous le nom Ils étaient 10, si je ne me trompe pas, mais c'est une très vieille édition, donc il a encore l'ancien titre qui a été changé depuis. Je crois que c'est ça, c'est Ils étaient 10, donc toujours cette très belle édition. J'en ai un autre de cette très belle édition, mais il fait pas partie de ma pile à lire puisque je l'ai déjà lu, c'est Jane Eyre, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai également Stay Gold de Toby McMeeth chez PKJ. Vous allez voir, ils sont pas du tout rangés par maison d'édition ou quoi, vraiment c'est le bordel. Lui, j'ai déjà commencé, je croyais en tout cas, avoir commencé à le lire. Bah, visiblement pas. Visiblement, je me trompe. Tant pis. Je croyais l'avoir commencé, mais visiblement pas le cas. Ensuite, j'ai les tomes 3... 1, 2 et 3 de la saga Indécise. Comment je vous les montre? Donc, ces 3 livres, donc Indécise, Insatiable, et Intrépide, qui sont des vieux livres finalement. Ça se voit aux couvertures avec les petits gens torse nu visiblement. Faudrait que j'essaye de lire le tome 1. Alors j'ai les 3 tomes parce que je les ai rachetés à mon ancienne coloc, et
Il faudrait que j'essaye de les lire parce qu'ils m'intéressent quand même pas mal. Donc ils étaient chez Hugo Roman, donc collection New Romance. Et voilà, tout compte fait, faut au moins que j'essaye de lire le tome 1, mais ça me paraît d'être des sacrés bricasses quand même. Ensuite, toujours chez Hugo Roman, mais pas collection New Romance, juste collection roman, enfin de base. La fille de l'océan, de Alexis Aubanque. Il y a une histoire de secret et tout, mais lui il fait très estival, du coup je pense me le garder plutôt pour cet été, parce qu'il fait vraiment très estival, pardon. Celui-là je l'ai déjà lu, pardon, donc il y aura que 134 livres dont 133 en physique. Ensuite j'ai La Lamentation des Cigales, le premier tome des Maudits de l'Olympe par Maëlle Gauthier, qui est une auto-éditée. Oh, ça parle de Arès. Moi j'aime bien Arès, voilà. Mais voilà, ça parle de mythologie grecque, donc forcément que je fonce. Il y a Apollon, il y a Zéphyr et il y a Hyacinthe, enfin bref. Très hâte de le lire, je sais pas quand est-ce que je vais réussir à me le caler, mais ce serait bien que que ce soit pas dans trop longtemps, parce que vraiment j'ai hyper envie de le découvrir. Ensuite j'ai Le Livre des Jours de Michael Cunningham, je ne sais pas comment, j'arrive pas à le prononcer, qui date d'il y a très longtemps, je pense. Je sais même plus où je l'ai eu et pourquoi je l'ai eu, et apparemment j'avais commencé à le lire puisque j'ai un marque-page, mais ça me dit rien. Voilà. Mais il me tentait beaucoup. Je relirai pas, mais là je viens juste de voir 3 époques. Donc visiblement il y a c'est de l'historique, et en plus il y a l'air d'y avoir un petit peu. On alterne entre les époques, ça peut être super cool. J'ai hyper hâte de le lire, et de le découvrir. Mais ce sera peut-être pas tout de suite, parce que là je suis plus dans un mood romance de Noël. Enfin, je vous présenterai tout ça à la fin. Ensuite on a Les Belles de Doniel Clayton chez Robert Laffont, collection R du coup, que j'ai acheté à la bibliothèque. Alors lui ça se voit pas, vous voyez, genre je vous le présente comme ça, vous le voyez pas. La seule façon que vous avez de le savoir, c'est en ouvrant le livre, où c'est marqué Pilon, y a le truc de la bibliothèque, etc. Mais j'ai réussi à enlever les petits autocollants qu'il y avait. Du coup, je l'ai acheté. Lui, je l'ai eu à 1€, mais c'est un tome 1. Et moi, les sagas, j'en peux plus, d'accord. J'ai trop de sagas en cours, donc à voir si je la commence tout de suite ou pas. Parce que j'ai quand même beaucoup de sagas à finir avant. Et en plus, j'en ai recommencé une récemment. Ensuite, j'ai Chokoufei Hazar qui a écrit Quand s'illumine le prunier sauvage. Je suis vraiment pas sûre de la prononciation. Lui, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai acheté à 5€ à Aldi. Je sais plus, de temps en temps ils font des livres à moins cher, Aldi, et j'avais super envie de le découvrir, et j'ai toujours aussi envie de le découvrir. Ensuite j'ai les tomes 2, 3 et 4 de Driven. Ils sont éclatés, mais c'est parce que je les ai rachetés à mon ancienne coloc, une fois n'est pas coutume, grâce à qui j'ai découvert cette saga. J'ai lu le premier tome, et au final j'ai fini par lui racheter les 2, 3 et 4, je crois, en poche, et j'ai super envie de le découvrir, même s'il faudrait que je relise le 1 avant. Et ça tombe bien parce que je l'ai dans ma pile, dans ma case où il y a mes livres déjà lus. Mais voilà, je sais qu'il y a encore au moins 2 tomes après, mais je vais déjà essayer de lire cela avant de m'emballer à vouloir lire le 5 et 6. Ensuite, j'ai Deuil de miel de Franck Tillier, qui est le 2e livre avec Franck Charcot, je crois, qui est un personnage récurrent du coup de ses romans. Faut vraiment que je me remette à cette saga où il y a Charcot et Henbel, parce que je sais qu'elle est très longue, et c'est ce qui me fait un peu peur, mais je l'ai commencé et j'aimerais la finir, avancer dans les enquêtes et tout, enfin la finir. Je sais même pas si elle est finie en fait, je crois qu'il y en a encore qui paraissent avec ces personnages là. Donc Charcot et Henbel au début sont donc ces 2 enquêteurs, et ils sont séparés. Là vous voyez donc les livres qu'il y a en haut là, c'est des livres que j'ai déjà lus.
et vous en voyez un allongé, je l'ai en double et il fait partie de ma pile à lire quoi qu'il arrive. Je reviens du coup à ça où on suit Charcot cette fois. Mais il y a aussi Anne Bell d'un côté, à un moment ils se rejoignent, enfin bref, il y a plein d'enquêtes où ils sont ensemble et tout, enfin bref, il faut que je rattrape mon retard. Mais et ben ça va pas être tout de suite. Ensuite j'ai Sans elle de Liam Frost chez Inception. Qui me tente beaucoup, enfin qui me tentait beaucoup et qui me tente toujours autant. Ensuite, j'ai Ne m'oublie jamais de Cathy McGarry chez PKJ. Ça, je sais même pas d'où je le sors, honnêtement. Et je suis même plus sûre qu'il me tente toujours autant. Mais il fait partie de ma palle, donc il va rester là. Ensuite, j'ai Le bon père de Santiago Diaz. Que j'aimerais beaucoup découvrir, même si j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. C'est chez Le Cherche Midi. En fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu et en même temps je suis pas sûre. Enfin, c'est un enfer, c'est à dire que je me souviens pas de la fin et tout dans ce cas là si je l'ai lu, et apparemment pourtant c'est un vrai plot twist à la fin. Enfin, vraiment on découvre, enfin on ne peut pas comprendre la fin si on le lit pas, enfin on peut pas découvrir la fin en avant apparemment. Donc je sais pas, je me dis je m'en serais quand même souvenu, mais je ne sais plus, d'accord, je suis perdue. Ensuite il y a Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, mais lui c'est pareil, il fait 13 d'estival, donc chez Hugo Roman, collection New Romance. Lui il fait 13 estival, donc il va peut-être attendre l'été prochain pour sortir de ma pile à lire, mais on verra. Ensuite, j'ai La Chronique des Bridgerton, tome 3 et 4 de Julia Quinn. J'ai lu le 1-2, là j'ai le 3-4 et il faut que je le lise. Voilà, tout simplement. Surtout qu'en plus, le prochain tome que j'ai à lire, c'est avec Bénédicte. Et c'est mon préféré. Je vois même pas ce que j'attends. Ensuite, j'ai la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald aux éditions J'ai lu, que j'ai eu en cadeau pour l'achat de deux poches. Juste la bibliothèque, j'ai super envie de le lire. Juste parce qu'il y a le mot bibliothèque dedans, vraiment. Ensuite, il y a Les bras de Morphée de Yann Bécou, je ne sais pas comment on le prononce, chez Pocket, pareil, que j'ai eu grâce à l'achat de deux poches. J'ai Touché mortel de Peter James, qui est éclaté aussi, mais c'est quelqu'un qui l'avait eu en boîte à livres. On en discutait, enfin on en parlait et tout, et au final il me l'a donné pour que je puisse découvrir le roman, puisque je l'avais jamais lu. Ensuite il y a Les Diamants de l'hiver de Belva Plain. Je vais peut-être essayer de le sortir prochainement, en plus je crois que c'est écrit, ouais, c'est écrit vachement gros et tout dedans. Il est assez court, il fait moins de 200 pages je crois, enfin il fait à peine 200 pages. Donc ouais, il faudrait que j'essaye de le découvrir. Mais c'est vraiment la saison parfaite. Mais je sais pas. Si j'arrive pas à le sortir cet hiver, je pense que ça va être compliqué. Ensuite, j'ai... oh là là, mais c'est un bazar. Bigoudi et Petite Enquête. J'en ai plusieurs tomes. 1, 2, 3. Mais normalement, j'ai le 4e aussi. Alors attendez, parce que du coup, ça, je suis censée vous le présenter en... J'ai les tomes 1, 2, 3 et 4 de Bigoudi et Petite Enquête, de Naël Charles aux éditions Archipoche. Donc on a le 1, Panique à Walbourg, qui est le premier que j'ai commencé à lire. Lui, je vais pas le ranger dans une des cases, puisque il est en cours de lecture, ça se voit à peine, mais il est en cours de lecture, donc je vais le mettre sur le côté parce que lui il est dans ma pile à lire. Ensuite il y a Noël aux pompes funèbres, je crois, non, Panique aux pompes funèbres, Panique à la noce et Panique sous le sapin, qu'il faut que je lise prochainement, puisque il y a un roman de Noël, quoi. Enfin, c'est le moment ou jamais en quelque sorte, et eux pour le coup je les mets sur une étagère à part, avec les autres livres de la bibliothèque, puisque les 4 sont des emprunts à la bibliothèque.
Ensuite, j'ai Rien n'est parfait de Alex Amber, qui est une romance FF chez Scrinéo Romance, que j'ai très très envie de découvrir. Voilà. Sinon, je ne l'aurais pas emprunté. Ensuite, j'ai Noël à la charmante librairie, qui sera du coup une de mes priorités, de Jenny Colgan, aux éditions Prisma. J'ai très hâte de découvrir, parce que Jenny Colgan, j'adore en fait. Genre, j'ai déjà lu des livres d'elle et j'ai adoré. Et puis, c'est pile le moment pour, on va pas se mentir. Ensuite, de Clémentine Beauvais, et ça, je vous en reparle tout de suite, j'ai Brexit Romance. Clémentine Beauvais, ça passe ou ça casse. Ses traductions sont incroyablement belles, mais j'ai déjà essayé de lire un livre écrit par elle et j'ai eu beaucoup de mal. Ensuite, de la bibliothèque, j'ai également Un crush, des dramas et un bal pour Noël de Liz Seven, que j'ai très très hâte d'essayer de lire pour le découvrir. Ensuite, on passe à une pile où il n'y a pas du tout de livres de la bibliothèque, je crois. J'ai d'abord Palisade Park, Yellow Flag, le tome 1, qui est celui que j'ai en double, que j'ai commencé à lire. J'ai lu 53 pages, je m'en souviens un petit peu, donc je ne le relivrerai pas en entier. Que j'ai eu aussi pour l'achat de deux poches. Ensuite, j'ai Adam Binder, le premier tome, Le sorcier des plaines chez Milady de David R. Slayton. Lui, il y a très longtemps qu'il est là. Ensuite, j'ai Les apparences de Gillian Flynn chez Le Livre de Poche. J'ai vu l'adaptation cinématographique avec Ben Affleck. J'ai failli l'appeler Ryan, rien à voir. Avec Ben Affleck, j'avais adoré et j'ai entendu dire que c'était une très bonne adaptation. Ce qui veut dire que le livre devrait être très similaire et j'ai très envie de le lire du coup. Ensuite, j'ai L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicholas Evans chez Pocket, qui est un vieux livre. J'ai déjà lu et le prix est carrément en francs à l'arrière. Parce que ça m'étonnerait qu'un poche coûte 40 €. 40 francs peut-être, mais c'est marqué 40. Bon, bref, j'ai vu le film il y a très longtemps et j'ai très envie de découvrir le livre. Ensuite, j'ai l'héritage de John Grisham, qui est un thriller, donc chez Pocket. Pareil, un vieux livre. Ensuite, j'ai La théorie Gaïa de Maxime Chatham. Pareil, offert visiblement pour l'achat de 2 poches. Donc voilà, faut que je le découvre. Plus Maxime Chatham, j'aime beaucoup. J'ai déjà lu des livres de lui que j'avais adoré. Vraiment, faut que je le lise prochainement. Ensuite, j'ai Ami et rien de plus de Kristen Higgins. Je sais pas, ça fait très romance, ça faisait très kitsch et j'ai très envie de le découvrir. De temps en temps, j'ai des passes comme ça où je peux lire de la romance bien kitsch. Ce sera le moment. Ensuite, j'ai la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Le problème, c'est que c'est du policier. Le problème, c'est que j'ai déjà essayé La plume de Philippe Kerr et que j'avais pas aimé du tout. Donc, à voir comment ça se passe. Mais je sais que dans sa saga dans le milieu du foot, dès le début, il y a des trucs qui m'ont trigger de fou. Genre, il y a des trucs, c'est lunaire ce qui est dit, vraiment. Mais du coup, à voir pour la trilogie berlinoise, c'est du historique un peu, donc vraiment à voir. Ensuite, toujours un peu dans le même domaine historique, j'ai Fatherland de Robert Harris, qui se passe dans les années 60 à Berlin. Donc toujours Berlin, toujours un peu historique. Ensuite, il est emprunté à la bibliothèque, c'est Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, dans le but d'une... Enfin, je l'ai emprunté dans le but de faire une vidéo. Donc vous le reverrez très vite. Mais si c'était pas pour cette vidéo, je le relirais pas. Pour des raisons évidentes je suis trans et l'autrice est transphobe. Ça s'arrête là. Ensuite, j'ai le premier tome des Briar University, Briar U, donc c'est The Chase de L. Kennedy. Donc chez Hugo, collection poche, New Romance poche. J'ai Paroles de Jacques Prévert, qui sont des petits poèmes, je crois.
Enfin bref, j'ai très très envie de le découvrir. Ensuite, j'ai Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy. Pareil, visiblement, je l'ai eu offert pour un achat de 2 livres. Que j'ai commencé et qu'il faut que je continue. J'ai quand même lu pas mal, mais il faudrait que je le termine. Mais elle n'est pas avec le bon gars. Moi, au début, je la voulais avec un gars et elle est en train de se barrer avec un autre. Non, madame. Non, non. Va falloir ressaisir vos esprits et repartir avec le bon. Ensuite, j'ai Love Crescendo de Tilly Cole. J'ai lu une centaine de pages quand même. Il faudrait que je le termine. C'est le livre de poche jeunesse que j'ai emprunté à mon ancienne coloc. Donc, pardon, les emprunts viennent de 2 endroits. Ensuite, j'ai La mémoire fantôme et Le syndrome E de Franck Tillier qui font partie de la saga Charcot & Bell, je crois. Lucie N. Bell, donc là elle a l'air seule. Et là, N. Bell et Charcot sont enfin ensemble. Ils se rencontrent enfin dans Syndrome E. Mais faudrait que je les découvre parce que. Enfin, faudrait que je les lise dans l'ordre. Parce qu'il y a un ordre. Faudrait que je les. Je crois que je les ai tous en e-book en plus quasiment. Donc à voir. Ensuite, toujours un que j'ai eu pour l'achat de 2 poches, c'est Carte postale de Grèce de Victoria Hislop chez le livre de poche. Ensuite, j'ai les tomes 1 et 2, j'imagine, oui, de L'école du bien et du mal de Soman Shainani, pardon, pas du tout Sophie, que j'ai très envie de découvrir. Ce qui me dérange, c'est le petit logo là, parce qu'il y a eu le film. Après, il y a 6 tomes, faudrait que je vois. J'ai le 1 et le 2 déjà, qu'il faudrait que j'essaye de lire pour voir si ça me plaît. Ensuite, mais non, celui-là, je l'ai lu. Ensuite, du coup, j'ai encore un livre de moins. Il y en a 2 que j'avais lu finalement. J'ai Le passager sans visage de Nicolas Beuglet que j'aimerais beaucoup découvrir parce que Nicolas Beuglet a écrit Le Cri, je crois, et j'avais adoré Le Cri de cet auteur et j'ai très envie de le découvrir dans un autre truc. Ensuite, j'ai Le Chant d'Achille que j'ai commencé et pas qu'un peu. Alors attendez, parce que j'ai un papier blanc là et un marque-page à un autre endroit. Je sais pas trop. Je pense que je relirai le chapitre 15, tant pis. Faut que je le continue et que je le termine, mais j'ai pas envie parce qu'apparemment il fait pleurer de fou. Ensuite, j'ai un livre spécial sur Yule qu'on m'a offert pour que j'en découvre plus sur Yule et que j'ai très très envie de découvrir. Donc voilà. Hop, lui je le mets voilà comme ça. Ensuite j'ai Le bureau des affaires occultes de Éric Foissier. J'essaye d'aller un peu vite mais il y a encore beaucoup de livres à vous présenter. De cauchemars et de feu de Nicolas Lebel, pareil que j'ai eu pour l'achat de 2 autres livres en poche visiblement. Je connais pas le résumé, c'est juste celui qui me tentait le plus au niveau de la couverture je crois. Je crois que c'est le côté Nicolas Lebel qui m'intéressait. Ensuite, il y avait Il rêvait des dimanches de Christian Signol. Lui, je crois que je l'ai eu en boîte à livres. Ensuite, à la bibliothèque, j'ai emprunté The Cheat Sheet de Sarah Adams. Ensuite, j'ai Pluie, donc le tome 6 de Blackwater qui me permettrait de finir une saga. Ce qui pourrait être bien, c'est que je le lise cette année. Enfin en 2026. Ensuite j'ai La sœur de la tempête, le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Pareil que je compte lire en 2026, mais si vous avez vu mes vidéos vous le savez. Ensuite j'ai Les sorcières de Pendle de Stacey Halls. Ensuite j'ai Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, pareil que j'ai eu visiblement en achetant 2 autres livres. J'ai les tomes 4 et 5 des Off Campus, donc The Goal et The Legacy, qu'il faut que je lise et que je découvre. Mais vraiment, le The Goal, il me terrifie un peu à cause de la troupe, Pregnancy. Ensuite, j'ai La guerre des boutons de Louis Pergaud, donc, qui a donné lieu aux différents films, en plus il y en a eu plusieurs, chez Folio, que j'ai eu en boîte à livres.
Ensuite, j'ai Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton, que j'ai eu visiblement en offert également, enfin en achetant 2 autres romans également. J'ai également Léopard Hall de Catherine Scholl. Ensuite, j'ai Le temps des regrets de Mary Higgins Clark. J'ai jamais lu de Mary Higgins Clark, mais apparemment c'est une très bonne autrice. Ensuite, j'ai La fille du train. La fille du train de Paula Hawkins, pardon. J'ai également Shutter Island de Denis Lahan, je ne sais pas, chez Rivage, collection noire. J'ai également, et ça c'est un emprunt à mon ancienne coloc également, Magali Inguimbert avec Si seulement le tome 1. Ensuite j'ai le tome 1 des Styx Riders de Calypso Caldin, je ne sais pas comment on le prononce, chez Hugo. Les 2 derniers étaient chez Hugo, collection New Romance. Toujours même collection, même maison d'édition. La princesse de papier, qui est le tome 1 des héritiers de Erin Watt. Voilà. Je crois que c'est 2 autrices dedans, dont Elle Kennedy, mais je suis pas sûre pour Erin Watt. Je sais qu'il y a une histoire de... Elle écrit sous un autre nom aussi des fois. Il me faudra encore un poche ou 2. Toujours même maison d'édition, et forcément c'est un qui ne se range pas puisque c'est un emprunt. Enfin, c'est une pote qui me l'a prêté. Les Campus Driver, le tome 1 qu'il faut que je lise très très prochainement. Il passe là lui. Oui. Ensuite j'ai Somebody to Love de Elodie François chez HarperCollins poche, inédit, donc il est sorti que en poche. Il est énorme, il fait genre 600 pages je crois, plus que ça visiblement même. Et on suit genre c'est qui, Tristan et Sylvain je crois, et j'ai hyper envie de les découvrir. Il fait 760 pages pardon, mais il va être incroyable à lire je pense. Il y a l'air d'y avoir des trucs liés à la musique etc. 1991 de Franck Tillier, qui est la première enquête de Charcot, qu'il faudrait que je lise aussi. J'avais éclaté mon livre, voilà, qu'il faudrait que je lise également. On va revenir au brochet, en sachant que du coup il faut que je les mette à part et qu'il faudra que je les range là-dedans, puisque pour l'instant là c'est ceux de la bibliothèque. Bref, je verrai. J'ai Tempête du Sud, le tome 1 de Compass, qui est une série une saga de livres de Brittany Sechery, Hugo roman, collection du romance du Brittany Sechery, bien sûr que je fonce. Ensuite, j'ai les tomes 1, 2 et 3 des frères Reynolds, donc j'ai la saga totale, des Emelou chez les éditions Addictives. Donc là, on suit Trenton, qui est le grand frère, et comment elle s'appelle elle, Maxine Leroy. Ensuite on a Faux départ avec le deuxième frère, donc Jackson et Eugène qui est son coéquipier je crois. Attendez, je vais pouvoir vérifier. C'est ça. Et Eugène qui est son coéquipier, et je crois que c'est genre ils sont déjà sortis ensemble ou ils étaient amis avant, je ne sais plus comment ça se passe, mais il y a une histoire, bref, j'ai hyper hâte. C'est un MM et un autre MM, et j'aurai enfin le nom de Franklin, je cherchais son nom, hors piste, qui est le tome 3 avec le petit frère Beau qui s'est fait virer de F3, et bref, ça a l'air incroyable, que j'ai déjà commencé à lire. J'ai déjà lu 80 pages. Et on suit Beau et Franklin. Il y a des courses illégales et tout. Ça, incroyable. Vraiment incroyable. Par contre, ne commencez pas à lire dans le tram ou dans les transports en commun si quelqu'un lit au-dessus de votre épaule. Parce que dès le prologue, il y a une petite scène de smut. J'étais pas prêt. J'étais là en mode, c'est charmant. Mais voilà. Ensuite, j'ai les tomes 2 et 3 de La Passe Miroir. Donc le tome 2, Les Disparus du Clair de Lune, et le tome 3, La Mémoire de Babel. Et là, vous voyez, on dirait vraiment, ça fait très emprunt à la bibliothèque. Il y a encore les trucs. Mais en fait, j'arrive pas à enlever les couvertures, et donc à enlever les... Parce qu'elles sont collées en fait. La couverture paraît collée. Je sais pas, faudrait que j'arrive à me débarrasser des couvertures.
et des petites étiquettes, etc. et des petites gommettes, machin, parce que je les ai achetées cet été, donc à la bibliothèque, donc voilà. Puisque la bibliothèque, tous les ans, libère d'un certain nombre de livres et les revendent, comme ça, eux, ils peuvent en racheter, etc. Ensuite, j'ai Moi, Fadi, le frère volé, le tome 1 de Riyad Satouf, qui est le tome 1 de L'Arabe du futur, qui est une BD. J'ai très très hâte de le lire et de le découvrir. Voilà. Ensuite, j'ai Blanche ou La triple contrainte de l'enfer de Hervé Jubert. Je sais, chez Albin Michel. Honnêtement, je sais même pas depuis quand je l'ai. Vraiment. Il date d'il y a des années. Enfin, je sais même plus pourquoi. Bref. Voilà. Il fait partie de ma pile à lire. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite, j'ai Symbiose de Camille Salomon chez Inceptio. Ensuite, j'ai Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Dans une très belle édition, je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai un livre. Alors, j'ai pas dit que ma pile à lire ne contenait que des romans, d'accord. J'ai un livre incroyable sur la Formule 1 qu'il faut que je continue à lire. J'ai déjà lu à peu près la moitié, mais vraiment, il est incroyable. Chez Hugo Sport, il pèse une demi-tonne. Et c'est écrit, donc c'est Formule 1 mythique, les voitures qui ont révolutionné le sport automobile. Et c'est de Nicolas Meunier, il est incroyable. Mais regardez-moi juste ça. Le truc est plus grand que ma tête, enfin vraiment. Et il est très très lourd. À lire, c'est pas le plus pratique, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai les Dear You, donc tome 1, tome 2, tome 3. Qu'il faut que je lise, que j'ai racheté également à mon ancienne coloc. Décidément, elle, je lui ai racheté beaucoup de livres. Et qu'il faut que je découvre prochainement. Avant de regarder la série. Ensuite, j'ai Journal d'un mythomane chez Robert Laffont de Nicolas Bedos. Je sais pas, j'ai envie de le découvrir. Je verrai bien. Mais voilà. Mais il est très très blanc par contre. C'est fou cette histoire. Ensuite, j'ai Sous le marbre la révolte de Juliette Galliani, qui est le dernier Hurlevent que j'ai acheté et que j'ai pas encore lu. Alors après, il y a encore d'autres qui sont sortis depuis chez les Hurlevent, mais il faut que je les achète. Ça attendra un peu. Je pense passer en no-buy tant que j'ai pas vidé un peu cette palle. Ensuite, j'ai les tomes 1 et 2 des Gods of Men. Mais le blanc, c'est un enfer à voir sur mon écran. Donc, livre 1, livre bleu. Enfin, en plus, lui, il est jaune. Le 3 est vraiment blanc. De Barbara Klaus. Ce qui est contradictoire, c'est que je vous ai dit que je voulais pas commencer de nouvelles sagas. Mais que en 2026, je crois qu'il fait partie de ma pile de 2026. Mais j'essaierai de lire les 1, 2 et 3, enfin les 3 tomes l'année prochaine. Et ensuite, j'ai Chasseur de flammes qui est aussi le premier tome d'une saga, mais c'est le premier tome d'une duologie. Et j'ai Libérons les étoiles, donc, qui est le tome 2 de Hafsa Faisal chez De Saxus, qui est donc la duologie des sables d'Arawiya, qu'il faut que je découvre en 2026, mais c'est pas grave parce que du coup ça j'ai les 2 tomes et si j'aime le 1 je pourrais lire le 2 direct et ça se passera très bien en fait. Ensuite à la bibliothèque j'ai également emprunté La sage-femme d'Auschwitz qui est un premier tome de Anna Stewart. J'ai également pris Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. Divergente de Véronica Roth, qui est le tome 1, parce que je n'ai jamais lu les Divergentes. Je me souviens avoir vu les films, mais je me souviens pas, j'ai jamais lu les livres du coup, et j'ai super envie de les découvrir. J'ai également Dernier virage, ça c'est pas de la bibliothèque, de Christine Laramé, très bonne autrice. Donc Essai libre chez Kairos, c'est le premier tome d'une saga. Oui, encore. J'ai également Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, que je mets de côté. J'ai également Le mec parfait n'existe pas chez PKJ, qu'il faut que je finisse. J'ai également Il nous restera ça de
Virginie Grimaldi, que j'ai commencé à lire et que j'aimerais bien terminer. À la bibliothèque, j'ai emprunté Chanson douce de Leila Slimani. Falling into Pieces de Shaylee Larache. Apparemment, ça, il faut que je prévoie les mouchoirs. Les trois couleurs de... pour les trois couleurs, pardon, de Fabien Clow. Chez Paulson Éditions. Black Blossom, le tome 1, Loved You First des Emelou chez Addictive. Malaven de Olivier Ball chez XO Éditions. La carte des confins, le tome 1 de Marie Repelin chez PKJ, que j'ai déjà commencé à lire. Ces plaisirs violents de Chloé Gong chez De Saxus, pardon. J'ai bientôt fini. Les jumeaux croche-morts de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse, le tome 2, Possession. Il faudra que je lise le tome 3 ensuite. Apocalypse Blue, et ça c'est, encore une fois, hein, c'est Ingrid de... Ingrid la lectrice, j'arrive jamais à savoir s'il y a là ou pas dans le nom de sa chaîne, qui en a parlé cette année, qu'elle a beaucoup aimé, même s'il est très dur à lire, je crois que c'est un coup de cœur pour elle, hein, de Chloé Jo Bertrand, qui est le tome 1, donc là j'ai le tome 1, La saison des ravages, chez Big Bang. Ensuite, j'ai Dragon de cristal, premier tome, La pierre de nuage, de Grégoire F. Praz aux éditions Baudelaire, pardon, qu'il faut que je lise assez vite, lui. Ensuite, j'ai, et ça c'est un prêt aussi de l'ami qui m'a prêté Campus Driver 1, j'ai Lakestone, le tome 1. C'est pas du tout le genre de roman que je lis d'habitude, mais là elle a proposé de me le prêter, donc... Je vais essayer donc de Sarah Rivens, en sachant que j'ai déjà lu Captive de cette autrice. Ensuite, j'ai Le Pacte d'Emma de Nin Gorman, qui est, je crois, le premier tome d'une duologie. Il y a genre le Sarment d'Andrew, je sais pas quoi, qui va avec. Juste après la vague de Sandrine Colette, pareil, que j'ai eu en achetant 2 autres livres, visiblement. Dans les yeux d'Anna de Christian Laborie. Je crois qu'il y a une histoire avec la Seconde Guerre mondiale. Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbroek, que j'ai commencé à lire et que j'ai beaucoup aimé au début. Enfin, j'ai adoré le début. J'ai bien aimé le début. Le portrait de Dorian Gray, pareil, offert pour l'achat de 2 livres, visiblement. J'aime beaucoup faire ça. Une vie de Simone Veil, qu'il faut que je lise, genre absolument. J'ai hyper envie de le découvrir. On arrive à la fin, je vous promets. Un goût de cannelle et d'espoir, lui, il me tente de fou. De Sarah McCoy, que j'ai commencé à lire, est vraiment une dinguerie. Genre, j'ai commencé à lire et j'ai adoré. Ensuite, il y a Le Cirque des Merveilles, que j'ai commencé à lire aussi. Alors ça, c'est des lectures qui devaient être des lectures communes, et il s'est passé un truc qui fait que il n'y a pas eu de lecture commune au final. Mais il faut que je le continue et que je le termine. Juste la personne ne voulait plus le lire en fait. Il n'y a pas eu de dinguerie, mais bref. Ensuite, il y a Shining de Stephen King, qui est quand même un classique, on va pas se mentir. Just Pretend de Ellie Jade. La couverture, je l'ai trouvée incroyable. C'est chez Addictive, en format poche. Le chuchoteur de Donato Carisi, dont j'ai entendu beaucoup parler et que je veux découvrir. Et The Air He Breathes, le tome 1 de la saga The Element de Brittany Sechery. J'ai pas fini, puisqu'il me reste... Alors attendez, je vérifie juste un truc. Voilà, il me reste encore 6 romans à vous présenter. Il y a Christmas Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simon. Gardien des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger. Chère petite de Romy Haussmann. Au secours, je suis dans un western de Noël de Julie Anne Bastard, je ne sais toujours pas. 25 jours pour te faire fondre à Noël
de Manon Lécuyer. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Noël à Silver Bells de Elisa Evans, que j'ai très hâte de lire parce que j'ai commencé à lire et pour l'instant je ris beaucoup en le lisant. C'en est tout de cette très longue pile à lire, 40 minutes de vidéo, encore une fois. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain. Bisous.